Non, vous êtes abstenue. Voilà. Bon, ça va, Laurie? Oui, ça va Alors, très coup bien. de cœur cinéma aujourd'hui? Eh bien, un film bouleversant cette semaine, Sauver ou périr de Frédéric Tellier avec Pierre Ninet et Anaïs Demoustier. Pierre Ninet qui incarne Franck, un héros du quotidien, un pompier fort, engagé, courageux, amoureux de son métier, qui au cours d'une mission se retrouve pris au piège dans un incendie et va être entièrement brûlé. Regardez. J'aimais l'idée que ce métier puisse me rendre fort. Invincible d'une certaine manière. La vérité, c'est que personne n'est invincible. J'ai sauvé et j'ai péri. C'est un film sur la résurrection, où trouver la force de réapprendre à vivre lorsque tout s'écroule. Et oui, Franck, il est pompier engagé, il a dédié sa vie à aider les autres et il va devoir accepter à son tour d'être sauvé. Et c'est toute cette étape de reconstruction psychologique et physique qui est vraiment passionnante. Faut quand même juste tirer un énorme coup de chapeau à Pierre Ninet, magistral. Sa performance va vraiment vous scotcher, comme d'habitude, j'ai envie de dire, avec Pierre. Mais il le dit aussi, pour lui, ce rôle, c'est vraiment un rôle qu'il a énormément marqué. Il s'est impliqué, donc psychologiquement, ça c'est sûr, mais physiquement aussi, il s'est entraîné auprès des pompiers. Il a pris 10 kilos de muscles pour tourner tout le début du film, et puis ensuite il a dû perdre ces 10 kilos de muscles. Comment font-ils pour tourner toutes les semaines à l'hôpital. Comment font-ils? Allez, David, à la gonflette. Ces acteurs qui prennent 10 kilos, qui perdent 15 kilos. Non, mais dans un sens, dans un l'autre, comme ça, là, etc. Comment font-ils? C'est un métier. Bah, il a été un engagement. Il a été coaché. On l'a vu, il postait des vidéos sur les réseaux sociaux. Il a quand même suivi un entraînement physique intense. Ça pourrait te faire du bien, d'ailleurs, David. Je l'ai cherché, je l'ai cherché. Envoyé en stage chez les pompiers. Juste un mot sur le personnage aussi d'Anaïs Demoustier qui joue la compagne de Franck et parce qu'on voit quand même toute la souffrance des familles, leur rôle essentiel, l'abnégation totale dont ils font preuve dans ce type d'épreuve. Et ce film, c'est un hymne à la vie. Il faut aller le voir, c'est magnifique. Et c'est pas plombant, rassurez-vous. C'est dur. C'est dur, mais c'est beau. Voilà. Et puis c'est une réalité qui existe aussi. Et coup de chapeau aussi à nos amis les pompiers. Je retiens sauver ou maigrir. Hein, c'est bien ça. C'est pas mal ça aussi. Plus léger maintenant. Plus léger, Lola et ses frères, film de Jean-Paul Rouve qu'il a coécrit avec David Fuenquinos, une comédie sur les liens du sang, l'histoire de Lola incarnée par la trop rare Ludivine Sagnier, entourée de ses deux frères qu'elle materne depuis la mort de leurs parents. Regardez. Je commence pas le déjeuner de mon mariage sans mon frère, c'est pas comme si je me marie tous les jours. Bon, en même temps, c'est la troisième fois. Arrête. Il est 14h. J'ai eu que des galères, franchement, je suis désolé. Je suis si heureux pour mon frère et ta femme. Sandra? Sarah. J'ai plus jamais que tu lui parles. T'imagines, toi? Il ferait pas la tête si t'allais à son mariage, t'oubliais le nom de sa femme. Merde, écoute, franchement, Sandra, Sarah... J'ai quelque chose d'important à vous dire. J'ai rencontré quelqu'un et je suis amoureuse. Voilà, non, tu t'emballes. J'aime pas beaucoup cette phrase, moi. Je vous dis que je suis amoureuse. Et qu'est-ce que j'ai une tête d'enterrement, là. Vous pouvez pas faire un peu moins de bruit? Non mais ça va, ils sont morts, hein, ça change rien. Lola m'a dit que vous vous êtes rencontrés au boulot. Moi, je divorçais et Lola, c'était mon avocate. Et même qu'il va se remarier. Avec qui? Avec sa mère. Quand vous sortez de la salle de cinéma, le mot qui vous vient à l'esprit, c'est vraiment tendresse. Et c'est ça, ce film, c'est un film tendre sur la famille, cette famille qui pourrait être la nôtre. C'est-à-dire qu'il y a des désaccords, il y a des non-dits, il y a des disputes, mais il y a surtout beaucoup d'amour. Juste, José Garcia, moi j'ai adoré le voir dans ce registre. Il est tout en mélancolie, très touchant. Et Ramzy aussi, cet homme idéal, rassurant, protecteur. On le voit peu de fois dans ce type de rôle. Et ça lui va très bien. C'est un feel-good movie, donc vous pouvez y aller sans hésiter. Merci Laurie. Et puis, vous parliez de famille, la famille va s'agrandir parce que vous ne le voyez peut-être pas à l'antenne, mais Laurie a son ventre qui s'est sérieusement arrondi depuis quelques temps maintenant. Et chaque semaine, il va falloir qu'on vous laisse tranquille, c'est ça, pour que vous donniez naissance à un petit bébé. Exactement. Merci en tout cas de nous avoir accompagnés.